J'appelle cette vidéo partage. Combien de fois dans le groupe j'entends les commentaires suivants de personnes qui disent « Ah ben d'avoir entendu un tel ou une telle dire ce que je ressens, je me sens beaucoup mieux, juste parce qu'on a partagé. » Et là, je partage avec les mamans qui ont perdu un enfant. On n'a pas de titre, hein, on n'est pas orphelin, on ne sait pas, il n'y a pas de titre pour les parents qui ont perdu un enfant, comme si cela ne devait pas arriver. Mais la particularité de ce deuil est étonnante, surtout au niveau des mères. Et c'est une discussion avec ma sœur Hélène qui m'a donné le goût de vous transmettre ce que j'ai reçu. J'ai perdu un grand garçon il y a de cela 13 ans maintenant. Et pourtant, j'en parlais à ma sœur, je lui disais ce qui m'étonne, que je retrouve chez d'autres mamans que j'accompagne, c'est combien ce deuil est différent de celui de mon père, de ma grand-mère, d'êtres que j'ai profondément aimés. En effet, avec le temps, la douleur physique s'en va et le souvenir joyeux prend place. Bien sûr, quand on a été heureux avec la personne, sinon c'est l'inverse. Mais la partie émotionnelle du corps, le besoin de toucher, de sentir, d'embrasser, s'efface. Et c'est la joie qui vient à votre esprit. Et ça, c'est formidable parce qu'on se dit « Oh, je l'ai aimé, j'ai été heureuse », on retrouve des souvenirs de vacances et c'est superbe. Pour un enfant, c'est comme si le corps refusait de lâcher. Et ma sœur me dit, tu me parles de ton fils comme d'un membre fantôme. Et j'ai trouvé cette expression très intéressante sous cet angle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est vraiment le membre fantôme. On a des années après, 20 ans après, par moment, c'est aussi douloureux qu'au moment où on a compris son décès, où on a vraiment compris qu'on ne le reverrait plus. Ce besoin de le toucher, de le sentir, de l'embrasser, de faire quelque chose pour lui, d'agir, d'être maternante, eh bien, ce besoin ne meurt pas. Et j'ai rencontré il n'y a pas longtemps une vieille patiente, vieille, j'ose le dire parce qu'elle avait 89 ans, et qui avait perdu un fils et une fille. Et elle me disait, mais à cet instant, je peux te dire qu'il y a des moments où c'est exactement comme au premier jour. Le manque physique est toujours présent, sauf que je sais maintenant que je vais le rejoindre bien plus vite. Mais vous voyez, cette douleur constante et présente, on a beau nous raconter plein d'histoires, et je vais encore vous en raconter une, dans une hutte de sudation où on connectait certains défunts, mon fils s'est connecté à moi, et j'ai eu un message étonnant, il me disait, mais maman, comment est-ce possible, alors que j'étais bonheur et joie, quand tu penses à moi, je suis douleur et blessure. Quel est le lien que nous avons actuellement? Pourquoi je ne serais pas une joie encore? Bien sûr que cette hutte m'a fait un bonheur infini. Bien sûr que j'ai essayé de transformer cette relation et de me dire qu'il y avait de la joie encore à s'aimer, même si nous n'étions plus dans ce cadre charnel. Pourtant, aujourd'hui, je peux le dire, il y a des moments où ce corps que j'aurais besoin d'aimer encore me manque. Et je voulais partager ça avec toutes les mamans qui vivent ça, c'est normal. Et mes sœurs, il nous faut du courage parce que nous avons notre fantôme qui ne nous quitte pas. Car quand l'enfant meurt, je crois qu'on tombe enceinte à nouveau et qu'on le porte en nous. Voilà, courage mes sœurs, je suis avec vous.